Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Alice et aujourd'hui je vous propose d'apprendre à tricoter la dentelle, notamment en apprenant à lire un diagramme de dentelle. Et pour cela, nous allons tricoter ensemble le châle Coriandre Dolly que je vous ai offert pour célébrer les 30 000 abonnés de cette chaîne YouTube. Et voici le rendu du châle que je vous propose de télécharger gratuitement sur mon site. J'ai choisi d'appeler ce châle Coriandre Dolly. Ce mot signifie confetti en italien et je trouvais que c'était plutôt adapté par rapport à l'utilisation d'un fil à speckles, plus le fait que quand les confettis font référence à la fête, et vu que c'est un châle pour fêter les 30 000 abonnés, je trouvais que le nom lui convenait bien. Et donc je tricote en alternance les deux couleurs. Le patron vous présente les explications sous forme de diagramme. Vous avez un premier diagramme pour le tout début et puis ensuite vous avez un deuxième diagramme qui va être à répéter jusqu'à la fin de votre châle. C'est un châle qui présente de la dentelle pour vous initier au tricot de dentelle si vous n'en avez jamais encore eu l'occasion de tester. Et donc je vous montre pas à pas comment tricoter ce châle et comment donc lire un diagramme de dentelle pour que vous puissiez tricoter d'autres projets avec de la dentelle si cela vous dit. Avant de se lancer dans le tricot, je vais vous donner quelques informations à propos de la lecture du diagramme et ensuite on fera quelques rangs ensemble pour que je vous montre comment lire chaque case et comment poursuivre votre tricot. Je vous montrerai également comment réaliser les différents points techniques qui sont indiqués. Voici à quoi peut ressembler un diagramme de dentelle. Donc sur ce châle, on a deux diagrammes. Vous avez devant vous le diagramme de préparation, puis ensuite on aura un deuxième diagramme pour la suite du châle. Un diagramme de dentelle se lit du bas vers le haut et ici il présente 38 rangs. Comment je sais d'un coup d'œil combien il y a de rangs? Au-delà du fait que j'ai préparé ce diagramme, vous aussi vous pouvez vous en rendre compte en regardant les numérotations des lignes. Une ligne représente un rang et elles sont numérotées de part et d'autre. Vous avez les numéros impairs à droite et vous avez les numéros pairs à gauche. Donc les numéros impairs représentent les rangs endroits et les numéros pairs représentent les rangs envers. Pourquoi j'ai choisi de les mettre de part et d'autre et pas tous par exemple le long de la droite? C'est pour faciliter la lecture, en tout cas vous permettre de vous guider sur où vous en êtes sur votre tricot plus facilement, notamment parce que donc les rangs endroits impairs donc se lisent de droite vers la gauche, donc c'est cette case-ci en premier, ensuite cette action, cette action, cette action et ainsi de suite. Quand on passe au rang pair, en numéro 2, on va lire dans l'autre sens, donc c'est pour ça que j'ai mis la numérotation à gauche pour bien vous indiquer qu'il faut commencer le sens de lecture par la gauche et vous allez dans l'autre sens, donc de gauche à droite. Chaque case de ce diagramme représente, on va dire, une action. Ça correspond pas forcément au nombre de mailles, ça peut, mais c'est pas forcément obligatoire. En l'occurrence, ici, ça ne correspond pas au nombre de mailles, ça correspond au nombre d'actions qu'il y aura réalisées sur le rang en question. Vous allez commencer par monter 7 mailles, et il n'y a pas 7 cases. Par contre, il y a 6 actions à réaliser sur le rang numéro 1 pour tricoter ces 7 mailles. Dans chaque case, il peut y avoir donc soit rien, soit des petits symboles. Chaque case donc contient un symbole ou en tout cas représente une action qui est indiquée dans la légende. Donc vous avez des cases sans symbole qui correspondent généralement à des mailles endroits. Donc ici ça correspond à une maille endroit quand on est sur l'endroit, par contre quand on passe sur l'envers ça correspond à une maille envers, les deux cases vides. Donc au départ c'est une petite gymnastique du cerveau parce que les instructions peuvent être différentes en fonction de si on est sur l'endroit ou l'envers de notre tricot, mais je vais vous guider sur les premiers rangs pour vous montrer exactement à quoi ça correspond. Et donc sinon là ici un petit V, ça correspond à une augmentation barrée quand on est sur l'endroit. Quand on est sur l'envers, c'est une augmentation barrée envers. Et puis voilà, à chaque fois vous avez des petits symboles.
J'ai choisi également, c'est assez rarement le cas dans les diagrammes de dentelle, mais j'ai choisi de mettre des couleurs différentes lorsqu'on change de couleur. Donc là, toutes les mailles qui sont en gris clair, c'est la couleur principale, et les mailles, les cases roses, c'est la couleur contrastante, parce que j'ai utilisé du rose personnellement pour mon châle. Donc voilà, je vous ai donné à peu près les grandes lignes directrices pour la lecture des diagrammes. On va rentrer dans le détail en commençant quelques rangs ensemble pour réellement que je vous montre comment on lit précisément ce diagramme en question. Donc munissez-vous de votre couleur principale et d'aiguilles 4 mm. On va commencer par monter 7 mailles avant de démarrer le diagramme de préparation. Pour le montage, un montage à la continentale sera adapté, parfait, pas besoin d'aller chercher plus loin. Donc j'ai fait une petite boucle pour faire la première maille et je vais monter 6 mailles supplémentaires. Donc j'ai bien mis cette maille, on va pouvoir démarrer le rang 1. Je voulais vous masquer les rangs du dessus pour pouvoir vous concentrer sur le rang qu'on réalise à l'instant. Donc là on va commencer par le rang 1, donc vous avez 6 cases, mais j'ai bien 7 mailles sur mes aiguilles, parce qu'il va y avoir 6 actions. Donc je vais commencer par réaliser 2 mailles endroits, donc référez-vous bien à la légende. Quand vous avez donc un petit carré qui n'a pas de symbole dedans, c'est écrit maille endroit sur l'endroit, maille envers sur l'envers. Donc là on est sur un rang 1, donc un rang impair, on est donc sur l'endroit de l'ouvrage. Donc là je commence par 2 mailles endroits. Donc 2 mailles endroits, 1, 2. Ensuite j'ai un petit V dans la case suivante, donc le petit V correspond à une augmentation barrée sur l'endroit. Sur l'envers, ça correspond également à une augmentation barrée envers. Donc là, une augmentation barrée, je pique dans ma maille comme pour la tricoter à l'endroit, j'enroule mon aiguille droite, je fais levier pour ressortir la maille et j'ai une maille sur mon aiguille droite, je n'enlève pas le fil qui est sur mon aiguille gauche, je repique dans la maille par le brin arrière, donc par l'intérieur de la maille, j'enroule une deuxième fois le fil autour de mon aiguille droite, je fais le levier et cette fois-ci je retire la maille de mon aiguille gauche. Et j'ai fait une augmentation, j'avais une maille et j'en ai désormais 2. Donc là j'ai 4 mailles sur mon aiguille droite. Ensuite, un petit carré sans symbole, donc maille endroit. Et j'ai ensuite un petit triangle qui est incliné vers la droite, donc ça veut dire 2 mailles ensemble. Donc je fais une diminution avec les 2 mailles suivantes. Et enfin, la dernière case correspond à une maille endroit. Donc vraiment, chaque case représente une action et pas forcément une maille, comme vous voyez. Là, la petite diminution de 2 mailles ensemble, ça correspondait en réalité à 2 mailles, mais ça correspond à une action de diminution. On va passer sur l'envers, donc vous allez pouvoir tourner votre ouvrage et on va passer au rang 2. Je monte ma petite feuille pour vous montrer le rang suivant. Donc le rang 2, le petit 2 est à gauche du diagramme, donc on va lire le diagramme de gauche à droite. Le premier symbole c'est un petit trait, donc maille endroit sur l'endroit,
ou maille endroit sur l'envers. Donc là on est sur l'envers, donc c'est une maille endroit. Ces deux petites mailles sur le début et sur la fin du rang, vous allez les retrouver sur tous les rangs ouverts. Ça va permettre de faire la bordure du châle. Donc là, 2 mailles endroit. Ensuite, j'ai 2 cases vides. Donc les 2 cases vides, quand on était sur le rang endroit, on a réalisé des mailles endroit, mais là, on est sur le rang envers, donc c'est des mailles envers sur l'envers. Donc c'est cette petite gymnastique qu'il va falloir un petit peu appréhender au départ. Mais déjà, une fois que vous aurez réalisé plusieurs rangs, vous aurez compris, on va dire, l'enchaînement et surtout la logique sur le patron. Et vous saurez que vous avez une bordure sur l'extérieur, vous avez du jersey sur l'intérieur. Et la lecture sera plus facile. Donc là, j'ai fait mes 2 mailles envers. À nouveau, une augmentation barrée. Et cette fois-ci, c'est une augmentation barrée envers sur l'envers. Donc je passe mon fil devant mon ouvrage, je tricote je commence à tricoter une maille envers sur le brin avant, je n'enlève pas le fil de mon aiguille gauche et je tricote une maille envers par le brin arrière, et ça va me faire une augmentation barrée envers. Et enfin, donc il me reste 2 mailles, et ça tombe bien, il me reste 2 petites cases et je fais 2 mailles endroit. On va passer désormais au rang 3. Donc le rang 3 est également très semblable au premier rang. Donc je commence par 2 petites cases blanches, 2 petites cases sans symbole, donc ça veut dire 2 mailles endroit. Ensuite, j'ai un petit V, donc ça veut dire augmentation barrée. Ensuite, 2 cases vides, donc 2 mailles endroit. Un triangle incliné vers la droite, donc je fais 2 mailles ensemble. Et je termine par une maille endroit. Ensuite, on a le rang 4, qui est très similaire au rang 2. Donc toujours les rangs pairs, on les lit de gauche à droite. Donc 2 mailles endroit, qui correspondent aux 2 cases avec les petits traits. Ensuite 3 mailles envers. Un petit V qui correspond à une augmentation barrée envers. Et 2 petites cases avec des traits qui correspondent à 2 mailles endroit. Donc là, j'ai tricoté les 10 premiers rangs. On va maintenant passer au 11e rang et comme vous voyez, les cases changent de couleur. J'ai pris le parti de vous mettre cette information directement dans le diagramme. C'est rarement le cas, mais je me suis dit que ça serait plus facile. Et donc, les rangs 11, 12, 13, 14 sont à faire avec la couleur contrastante. Donc pour ma part, il s'agit du fil mohair rose qu'on va intégrer, qu'on va tricoter pendant 4 rangs. Ne coupez pas le fil principal. Là, on va intégrer le fil contrastant et pareil, vous ne le couperez pas à la suite des 4 rangs. On va faire suivre à chaque fois le fil d'une certaine façon, je vais vous montrer ça tout à l'heure, pour éviter d'avoir plein de fils à rentrer. C'est souvent assez pénible lorsqu'on doit faire des rayures de rentrer plein de fils, et donc là, je vous partage une petite façon de faire pour faire suivre les fils que j'ai trouvé plutôt esthétique. Donc là, on va intégrer le mohair. La couleur contrastante. Donc la façon que j'ai de faire suivre le fil, que ce soit l'un ou l'autre en fonction de où vous en êtes dans votre diagramme, c'est de tricoter la première maille du rang
impair avec les 2 fils en même temps. Et donc comment je fais pour faire suivre le fil? Je vais piquer dans ma première maille avec donc mon aiguille et je vais tricoter les 2 fils en même temps. Donc je vais prendre mon fil de la couleur principale et je vais enrouler mon aiguille avec. Et je vais prendre mon fil de mohair et je vais enrouler également avec. Et cette maille, donc la première maille du rang impair 11, je vais la tricoter avec les 2 fils en même temps. Ensuite, tout le reste du rang, je le tricote uniquement avec le mohair. Donc là, sur le rang 11, hop, je vous masque le reste. Le rang 11, on me dit 2 mailles endroit, donc là je viens de faire 2 mailles endroit. Et ensuite, j'ai une augmentation barrée. Le symbole est un petit peu différent des augmentations barrées que vous avez fait jusqu'à présent, juste parce que sur l'envers est aussi une augmentation barrée normale, on va dire, c'est pas une augmentation barrée envers. Donc là on tricote que des mailles endroit jusqu'à arriver à 3 mailles de la fin du rang. Et vous allez faire la diminution qu'on fait à chaque fois sur tous les rangs endroits. Donc à 3 mailles de la fin du rang, vous tricotez les 2 mailles suivantes ensemble et ensuite maille endroit. Donc ça c'était le rang 11, on va pouvoir passer au rang 12. Donc pour cela, vous tournez votre ouvrage. Donc pour le rang 12, on a plein de petits traits et un petit V dans un rond. Donc les premières mailles sont les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les 9 premières mailles du rang sont que des mailles endroit. Quand on est sur le rang envers, les petits traits correspondent à des mailles endroit. Donc là, je vais tricoter 9 mailles endroit correspondant aux 9 cases du diagramme. Ce qui va me faire arriver à 3 mailles de la fin du rang. Trois, 6, 8 et 9. Et là, je fais une augmentation barrée. Donc, je tricote 2 fois la maille et je finis par 2 mailles endroit. On va arriver au rang 13. Donc rang 13, c'est un rang impair, donc on le lit de droite à gauche. Je vais faire suivre mon fil de la couleur principale. Donc sur cette première maille, je vais tricoter avec les 2 fils. Donc mon fil mohair et mon fil fingering. Je tricote la première maille avec ces 2 fils et puis ensuite je viens faire une deuxième maille endroit avec uniquement, hop, je me trompe, avec uniquement le fil mohair. C'est un rang rose. Donc là, j'ai 2 mailles endroit. J'arrive au petit symbole rond avec un V, donc je vais faire une augmentation barrée. Et je tricote à l'endroit. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles. 3, 4, 5, 6, 7 mailles. J'ai normalement 3 mailles qui me restent, me permettant de faire une diminution, donc 2 mailles ensemble et une maille endroit.
Donc voilà, pour le rang 13. Donc je vous laisse faire le rang 14, donc il y a très semblable au rang 12. Donc vous faites des mailles en droit et puis une augmentation barrée et 2 mailles en droit pour finir le rang. Et on se retrouve au rang 15. Donc voici le rendu de votre tricot lorsque vous avez tricoté 14 rangs. On va désormais passer au rang 15. Hop. Donc là, changement de couleur, on repasse sur la couleur principale. Et pour ce faire, on va tricoter la première maille avec les 2 fils, pareil pour faire suivre le fil de mohair. Donc la première maille, je la tricote avec les 2 fils donc à l'endroit. Et ensuite, je prends que le fil de la couleur principale pour poursuivre. Donc ensuite on a à nouveau une maille en droit, on a une case vide, une augmentation barrée symbolisée par le petit V, ensuite on a à nouveau une case vide, donc maille en droit, 2 petits triangles qui sont inclinés vers la droite, donc ça veut dire 2 mailles ensemble, donc je tricote les 2 mailles suivantes ensemble et je fais ça 2 fois, donc une, deux, et ensuite on a un petit rond. Donc les petits ronds correspondent à des jetés. Donc pour faire un jeté, ça va créer une maille supplémentaire. Vous venez simplement enrouler, donc passer votre fil dessus votre aiguille en passant à travers entre vos 2 aiguilles. Donc vous avez un fil qui est devant, on le repasse derrière pour tricoter une maille en droit. Donc qui correspond à la case entre les 2 ronds, et on a à nouveau un rond, donc on va pouvoir faire à nouveau un jeté. Et ensuite 2 mailles en droit, donc 2 cases vides. Et il doit vous rester 3 mailles sur votre aiguille, et donc 2 mailles ensemble, donc comme on a fait depuis le début, et une maille en droit. Donc je vous laisse poursuivre un petit peu le diagramme. On va se retrouver au rang 19 pour que je vous montre le GGT. Et puis ensuite vous aurez toutes les clés pour poursuivre le diagramme de préparation et faire les 38 premiers rangs. Donc voici ce que ça donne lorsque vous avez réalisé le 18e rang. On va passer au 19e rang pour que je vous montre l'avant-dernière technique qui vous manque, et puis la dernière technique je vous la montrerai lorsqu'on passera au diagramme de répétition. Donc la première maille on la tricote toujours de la même façon, donc en tricotant en même temps les 2 fils, donc on prend bien le fil principal et le fil contrastant. Ensuite, hop, je prends uniquement mon fil principal. Et donc au rang 19, toujours le début de rang ne change pas, on tricote une maille en droit, donc correspondant à la case vide. Ensuite on a une augmentation barrée avec le petit V. On a ensuite une maille en droit, un jeté qui correspond au petit rond, à nouveau une maille en droit, et on arrive à un triangle qui penche vers la gauche. Et donc là, ça correspond à un GGT, donc glisse, glisse, tricote. Donc pour faire un GGT, je vais passer de 2 mailles à une maille, c'est une diminution, mais qui va être inclinée vers la gauche. Donc je prends ma première maille, je pique avec mon aiguille droite, je glisse la maille sur mon aiguille droite sans la tricoter. Je fais pareil avec la maille suivante, donc je pique dedans comme pour la tricoter à l'endroit et je l'enlève de mon aiguille gauche. Ensuite je vais prendre mon aiguille gauche et me mettre
dans les 2 mailles en même temps, enrouler mon aiguille droite et faire levier pour n'avoir plus qu'une seule maille. Donc là, j'ai fait mon GGT, ma diminution inclinée vers la gauche. J'ai ensuite un petit carré vide, donc je fais une maille endroit. 2 fois 2 mailles ensemble, donc j'ai 2 triangles, donc 2 mailles ensemble. Une fois. Deux fois. Ensuite, je fais un jeté, suivi d'une maille endroit, suivi d'un nouveau jeté, suivi de 2 mailles ensemble et une maille endroit. Ça, c'était le 19e rang. Donc je vous laisse poursuivre tout le diagramme de préparation. On se retrouve au 38e, à la fin de votre 38e rang pour que je vous montre ce que ça donne et comment lire surtout le diagramme suivant, donc le diagramme de répétition. Donc voici ce que ça donne une fois que vous avez réalisé les 38 rangs du diagramme préparatoire. On va désormais pouvoir passer au deuxième diagramme qui va être répété jusqu'à épuisement des fils ou longueur désirée. Donc voici le diagramme à répéter. Il est fait globalement de la même façon que le premier diagramme que vous avez réalisé. Donc il s'agit de la même légende, les mêmes symboles. La petite différence qu'on a ici, c'est qu'on a certaines mailles qui sont encadrées, certaines sections de mailles qui sont encadrées en rouge. À quoi cela correspond? Ça correspond à des sections de mailles qu'il va falloir répéter. Quand vous allez faire le diagramme la première fois, vous allez tout simplement suivre les instructions case par case. Et une fois que vous aurez fait une fois ce diagramme-là, vous allez revenir au rang numéro 1, parce qu'en fait ce diagramme est à répéter. Vous n'aurez pas le même nombre d'actions à réaliser. Vous commencerez par faire les 4 actions en début de rang. Ensuite, les 2, 4, 6, 10, les 12 actions encadrées en rouge. Vous répéterez une nouvelle fois ces 12 actions répétées en rouge et vous finirez le rang en réalisant les 2, 4, 6, 8, 9 actions du fin de rang. Première répétition de ce diagramme, vous faites une fois la partie en rouge. Quand vous allez arriver à la deuxième répétition, vous ferez 2 fois la section encadrée en rouge avant de passer à la fin du rang. De toute façon, vous allez bien vite vous en rendre compte que vous avez bien plus de mailles sur vos aiguilles, donc il faut bien les utiliser et en faire quelque chose. Par rapport à ce diagramme, je vous ai aussi mis un petit tableau à droite avec des petites cases. Ça correspond donc au nombre de rangs. Et vous allez pouvoir venir cocher vos rangs directement ici au fur et à mesure que vous les réalisez. Et je vous ai mis 12 répétitions, ce qui correspond à peu près à ce que vous allez devoir réaliser pour finir le châle. Pour suivre vos diagrammes, n'hésitez pas à utiliser un petit, soit dans ce sens-là, soit dans l'autre sens, mais peut-être par exemple comme ceci, cacher les lignes supérieures. Vous êtes au rang 1, vous visualisez uniquement celle-ci, et ensuite vous montez, rang 2, vous visualisez celle-ci, et vous continuez. Comme ça, ça vous fait un petit repère et vous cochez une fois que vous avez terminé votre rang. Pour savoir où vous en êtes, c'est indispensable même de savoir, de repérer où on en est dans son tricot. Alors, je voulais finir cette vidéo en vous illustrant mon propos sur les répétitions de ce diagramme à répéter, donc le deuxième diagramme. Ici, sur mon châle, moi je suis rendue à la 6e répétition. Donc j'ai réalisé les 24 rangs 5 fois en entier et je suis rendue au rang 17 de la 6e répétition. Donc vous voyez, à chaque fois je mets une petite croix pour indiquer le rang que j'ai réalisé. Donc là je suis sur un rang endroit et donc on va démarrer le rang 17 ensemble pour que je vous montre comment lire ce diagramme lorsqu'on a plusieurs répétitions, quand ça ne correspond plus au nombre de mailles qui est indiqué, au nombre d'actions qui est indiqué sur le rang, et puis aussi pour vous montrer comment on réalise un surjet double central qui est un des symboles qu'on n'a pas vu jusqu'à présent. Donc je vais démarrer avec vous le rang 17, donc on est sur un rang impair, donc on commence le rang en tricotant les 2 brins
en même temps pour pouvoir faire suivre le fil de mohair pendant la section du fil principal. Donc je tricote cette première maille avec les 2 fils et ensuite je tricote le reste du rang avec mon fil principal. Je fais une deuxième maille endroit et une augmentation barrée. J'ai ensuite une maille endroit, un jeté, une maille endroit. J'ai ensuite une diminution sous la forme d'un GGT. Et une maille endroit et j'arrive à l'encadré rouge. Donc ici on est sur les premières mailles avant l'encadré rouge et on va démarrer la répétition. Et donc cette répétition je vais la faire 6 fois, étant donné que je suis sur la 6e répétition, avant de finir mon rang par les mailles, les actions de la fin du rang 17. Donc là, première action, 2 mailles ensemble. Le triangle est incliné vers la droite. Ensuite, une maille endroit. Donc, jeter maille endroit 4 fois. Jeter maille endroit. Jeter maille endroit. Jeter maille endroit. Jeter maille endroit. Je vérifie bien que j'ai mes 4 jetés. 1, 2, 3, 4. J'arrive à la fin de cette section, donc je fais GGT et glisse. Et ensuite, on va arriver au surjet central. Alors, pour réaliser un surjet double central, vous allez commencer par glisser 2 mailles à l'endroit. Donc, on glisse les 2 mailles suivantes de l'aiguille gauche vers l'aiguille droite. Vous tricotez ensuite la 3e maille à l'endroit. Et enfin, vous allez venir rabattre les 2 mailles que vous avez glissées par-dessus la maille que vous venez de tricoter. Et ça vous fait un surjet double central. Et ça complète donc la répétition, donc en tout cas les mailles qui sont, les actions qui sont à réaliser, qui sont dans l'encadré rouge. Donc une fois que vous l'avez terminé et qu'il vous reste beaucoup de mailles, étant donné que là je suis sur la 6e répétition, et ben je vais recommencer cette section là. Donc je reviens ici, juste l'action juste à côté, à gauche de la ligne rouge, et je recommence. Donc je reprends en faisant 2 mailles ensemble. Maille endroit, jeter maille endroit 4 fois, 2, 3, 4, ensuite j'ai jeté et surjet double central. Donc là, je l'ai fait une 2e fois. Et donc là, je vais faire encore 4 fois cette même répétition de mailles sur mon rang et je finirai par les mailles de la fin du rang dès que j'aurai réalisé le nombre de répétitions dont j'ai besoin. Je vous partage un dernier petit point à garder en tête pour voir si vous êtes bien en train de faire en train de réaliser votre tricot sans erreur, ce qui vous permet de voir que vous ne faites pas d'erreur. Déjà vous arrivez à la fin de votre rang et puis vous avez le bon nombre de mailles, vous avez fait les répétitions qu'il fallait, mais bon, des fois au sein d'un même rang on peut se tromper. Mais en tout cas sachez que les motifs sont alignés. Donc ici on a le surjet double central là qui est à droite d'une ligne verticale, donc tout s'aligne en fait. Si vous avez commencé à avoir un décalage, c'est que vous vous êtes trompé quelque part. Donc là, vous voyez, si je vous prends encore plus de répétitions, tout est aligné.
les zones de jetés sont alignées, les zones centrales entre les jetés sont alignées également verticalement. Donc voilà, je pense que je vous ai livré tous les conseils que je pouvais, en tout cas que j'ai en tête. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Et sur ce, je vous laisse avancer et terminer votre châle. J'espère que ce châle vous plaira et puis j'ai hâte de voir vos versions. Je vous invite à me partager votre châle Coriandoli sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, en me taguant et en indiquant le hashtag châle Coriandoli. Sur ce, je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!